Bonjour Elisabeth. Alors avant de démarrer, est-ce que tout simplement tu peux nous dire qui tu es et ce qu'est Conto? Oui, très bien. Donc, je suis Elisabeth Colléon. Je suis le Chief Marketing Officer de Conto. Conto, c'est le leader européen dans la gestion financière à la destination des PME et des indépendants. Donc, on offre à la fois un concurrent et puis aussi des solutions pour automatiser la comptabilité et aussi de faciliter la gestion des frais et des dépenses. J'ai rejoint Conto il y a à peu près 2 ans depuis, je pense qu'on va parler un peu plus de ce que fait, Conto. Oui. Est-ce que du coup tu veux démarrer par présenter je crois que tu as quelques slides également. Est-ce que tu veux démarrer par présenter tes slides ou est-ce que tu veux que je te... Je crois que j'ai des slides en fait qui répondent à peu près aux questions que Alors, on avait. Du coup, ce que je te propose, c'est tout simplement de nous expliquer quelles sont justement ces étapes clés de la vie de Conto, qui est une belle success story. Est-ce que tu peux nous en dire plus de la création jusqu'à aujourd'hui et peut-être même, je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots également sur ce qui nous attend peut-être par la suite. Oui, du coup, l'aventure Conto a démarré à peu près il y a 4 ans. En fait, il y avait 2 fondateurs, Alexandre Pro et Steven Avi, qui avaient, lors de l'expérience de leur précédente expérience entrepreneuriale, avaient le constat que c'était très important en tant qu'entrepreneur de démarrer vite et d'avoir un partenaire bancaire qui simplifiait leur vie et d'être vraiment concentré sur des PME et des entrepreneurs. Et du coup, c'était fondé en 2016 et avec le produit lancé en 2017. Et en 2018, ils ont eu la licence d'institution de paiement et avec une levée de fonds de 20 millions et d'arriver à peu près 25 000 clients. Après, grande étape en 2019 avec le développement de notre propre système bancaire qui a permis d'aller plus vite dans les différents services innovants et aussi de lancer dans l'international. Donc le produit, après d'être en Allemagne, l'Italie et l'Allemagne. Et puis en 2020, aussi encore une accélération d'arriver à 100 000 clients et 22 milliards de transactions avec le soutien d'une grosse levée de fonds des investisseurs internationaux et de la France. Et puis en 2021, d'arriver à cette étape de 250 000 clients on va parler des différentes innovations plus tard, mais aussi avec l'étape d'ouvrir aussi des bureaux locaux dans les pays afin d'être plus près des clients locaux. Très bien, merci. Alors justement, alors je peux en parler à juste titre, puisque je suis également client de Conto. Quelles sont justement toutes ces innovations que vous avez pu lancer et puis tout ce travail autour de l'expérience utilisateur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui a fait finalement que ça vous a permis de vous imposer sur le marché français et international? Donc je pense qu'à la base, l'idée, c'était de vraiment bien réfléchir aux clients, même tout au début dans l'expérience de créer le compte et de faciliter d'avoir une interface qui était très facile à utiliser. Donc le fait qu'on peut créer le compte en 10 minutes tout en ligne. Et puis après aussi, si on veut trouver le IBAN dans une clique. Donc l'idée, c'est de bien réfléchir aux choses qui sont dans un sens basique, mais qui fait gagner du temps. Et puis aussi avec le constat qu'on parlait tout à l'heure de l'expérience client et l'importance. On a aussi constaté que le fait d'être disponible 7 jours sur 7, c'était quand même important quand on veut. Et aussi, si on veut, effectivement, on peut avoir le choix si on veut
parler à quelqu'un, mais aussi si on veut envoyer un mail, si on veut avoir du chat et d'avoir cette disponibilité tous les jours. Et après, je pense qu'il y avait aussi à la base cette idée de transparence qui était très importante à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'on communique de manière très transparente, même quand il y a un bug dans le système, qu'on communique ça de manière assez ouverte à nos clients. Et en termes de... Bon, ça, c'est, je dirais, des innovations de base. Et après, plus récemment, du coup, on a développé plus en termes de connexion pour faciliter la partie de comptabilité. Donc, on a plus de partenariats avec plus de 80 groupes qui sont... beaucoup sont des intégrations afin de permettrait d'aller plus vite dans la comptabilité avec toute la data, puis aussi des partenaires pour offrir plus vite plus de produits. Donc, par exemple, récemment, on avait lancé un partenariat avec October pour des prêts. Et le troisième axe, c'est aussi pour les frais de gestion, donc aussi de rendre le fait si vous payez vos déjeuners, que c'est après vous tout de suite vous prendre une photo et qu'il y a la valeur probative, qu'il n'y a pas, c'est pas la peine de garder le ticket et puis après d'envoyer même par email, Conto va reconnaître en fait et matcher le justificatif pour afin de faciliter cette partie de gestion de frais. Très bien, merci beaucoup. On a beaucoup évoqué aussi finalement l'importance de l'humain tout au long de la journée, au-delà de l'UX, des produits digitaux, etc. Et il s'avère qu'à midi, j'ai partagé une expérience propre avec Conto et les personnes qui étaient autour de moi ne l'ont pas forcément cru. J'ai reçu un mail en fait d'une question que j'avais posée à un conseiller Conto qui s'est excusé de ne pas m'avoir répondu en moins de 3 heures. Oui. Du coup, j'avoue que j'ai dû relire à 2 fois parce que, enfin, je ne citerai pas les d'autres banques, mais généralement, ils ne me répondent même pas. Et les personnes qui étaient à table avec moi, malheureusement, ont un peu les mêmes expériences. Alors, est-ce que du coup, autour de cet aspect humain, donc au-delà du digital, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la place de l'humain et du conseiller chez Conto, qui pourtant reste une banque digitale? Oui, effectivement. Donc, cette partie humaine reste très, très importante. Oui, on a vocation d'être très réactif, même on essaie en fait de répondre même plus vite. C'est pour ça qu'on pense que le chat est important, mais aussi de répondre. On cible vraiment dans un quart d'heure pour essayer de répondre vite. Et puis, il y a effectivement cet aspect qui est... Bon, il y a la vitesse de réponse, mais aussi, je pense qu'il y a cette partie aussi humaine. Et c'est là, je pense que c'est très lié à la fois à la transparence et puis aussi à la façon dont on parle à nos clients. Et l'importance de mettre ça dans nos priorités, à la fois pour le service, après pour nos clients. Et aussi, je pense qu'on va parler un peu plus des autres questions et slides. Comment on est vraiment à l'écoute de nos clients aussi pour continuer à innover et aussi à améliorer la service. Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'idée, c'est au-delà justement de toutes ces innovations, de tous ces nouveaux services que vous lancez, finalement, comment est-ce que vous y arrivez? Parce que là, on a parlé finalement de la devanture. Comment ça se passe en arrière-boutique? Comment est-ce que vous organisez cette production de toutes ces innovations? Comment est-ce que vous êtes organisé en interne chez Conto pour avoir toutes ces idées? Oui, donc il y a d'abord cette partie d'être à l'écoute de nos clients. Et ce que ça veut dire pour nous, c'est en fait, c'est à la fois de vraiment suivre le feedback de nos clients, si c'est par nos sales, si c'est par le chat ou l'école ou le service client, si c'est aussi, on investit beaucoup de répondre aussi très vite sur les réseaux sociaux, mais de communiquer aussi avec les clients et prendre ce feedback. Et puis aussi, on fait très régulièrement des
des focus groups avec des clients afin de les mieux comprendre. Et aussi, en fait, le challenge, c'est quand même de mettre toutes ces informations et de l'utiliser. Donc aussi, on a quelqu'un dans Vestia interne qu'il a ce job de vérifier qu'on a vraiment ce voice of the customer pour mettre toutes ces informations ensemble. Et du coup, c'est ça qui nous sert dans le développement du produit et les partenaires. Et on sert ça aussi dans ce qu'on appelle le Contoway, qui est très basé sur une idée que on peut être à l'écoute, on peut avoir beaucoup d'idées, mais aussi comment est-ce qu'on va vite dans l'innovation. Et ça, cette base, c'est le fait que c'est très important que chacun de nos employés, ils sont proactifs, ils réfléchissent de s'améliorer en continu. Donc, pas faire toujours des gros projets, mais même quand on a les grosses idées, que d'abord, on prend le temps de bien réfléchir, de vérifier qu'on a bien pris en compte toutes les réflexions des utilisateurs. Au lieu des fois, on dit que des startups et des scale-up, ils vont très vite. On va vite, mais on essaie de vraiment prendre ce temps au début d'analyser. Et puis après, on dit qu'on slice dans les différentes étapes aussi pour rendre la valeur aux clients aussi vite possible. Et puis aussi, à chaque fois qu'il y a un problème dans le développement, qu'on s'arrête et qu'on est en face de ça. Et c'est à la fois dans l'innovation pour le produit, mais aussi l'innovation dans le service clientèle ou dans le marketing, dans tous les domaines de Conto. Très bien. Et dès lors, donc là, tu nous as évoqué la partie idéation, le développement. Comment, au bout de chaîne, tu vérifies que ce que vous avez produit en termes d'innovation et ou en termes de service et aux attentes, en fait, que l'objectif est atteint comment est-ce que... On revient à l'écoute de nos clients, qui est très important. Et du coup, à la fois, on suit avec ces mêmes sources de feedback de nos clients pour vérifier que c'est à la fois qualitatif et aussi on est très à l'écoute quantitativement. C'est quoi l'usage, ce qu'ils utilisent et s'ils n'utilisent pas, ok, pourquoi? Donc on vient de lancer un produit en Italie. On dit on va aller vérifier pourquoi est-ce que on était surprise, même le temps qu'ils utilisaient, d'aller comprendre ça pour l'améliorer en continu. Très bien, merci. Et qu'est-ce qui nous attend alors pour la suite? Parce que tu as évoqué l'ouverture de différents pays déjà qui ont eu lieu, des partenariats. On aura Olivier tout à l'heure d'October qui va nous rejoindre. Tu as également évoqué évidemment beaucoup de nouvelles innovations, l'amélioration de l'expérience client. Quelles sont les prochaines étapes? Sur quoi est-ce que vous allez vous focaliser sur les prochains mois? Ouais. Donc, je dirais qu'il y a 3 gros axes. On est comme on a dit, les partenariats qu'on va continuer. On voit que ça peut nous permettre d'amener très vite la valeur à nos clients. Et puis aussi, on développe de plus en plus cet axe d'aider nos clients dans simplifier les frais quand ils gèrent des dépenses. Et c'est là où c'était récent le lancement de la valeur probative pour les frais. Aussi de le rendre plus simple de changer changer de notre compte ou de notre banque de nous rejoindre. Et puis oui, clairement, l'expansion européenne est très important pour nous. Et effectivement, du coup, la dernière nouvelle, c'était qu'on avait constaté que malgré, avec le Covid, on a appris qu'on peut faire les choses par distance et sur Zoom, mais qu'il y a quand même quelque chose d'être sur le terrain, vraiment d'être à l'écoute et développer ces relations à la fois avec nos clients et nos partenaires, que c'était très important qu'on s'implante là-bas afin d'atteindre nos objectifs de croissance qui sont, de continuer à doubler chaque année et d'arriver autour de 500 clients avant 2023. Très bien. Et dernière question, justement par rapport à tous ces axes de développement, comment est-ce que vous arrivez à prioriser? Comment est-ce que vous faites pour
vous dire ça va être plus tel partenaire. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour choisir le partenaire idéal? Parce que pour l'instant, entre Legal Start, October, ce sont des très beaux partenariats. Comment est-ce que vous faites les arbitrages? D'abord, on essaie d'avoir notre vision de où on veut aller sur ces différents axes, que c'est ces 3 axes de comment est-ce qu'on rend le service bancaire quotidien aussi fort possible, cet aspect pour l'aspect automatiser la comptabilité et cet aspect pour les frais de gestion. Et après, en tant que choix de partenaires, en fait, on cherche des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui mettent leurs clients devant tout, qui sont aussi capables d'aller vite et qui sont aussi capables de travailler ensemble pour continuer dans la croissance, en fait, qui ont aussi des ambitions assez importantes pour mieux servir les clients et innover. Merci beaucoup en tout cas Elisabeth pour cet échange. Merci.